Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 106 du joueur de bord. Vous pouvez vérifier, ça fait 106. Je me suis un peu amusé à faire ça, je trouvais ça marrant. Du coup, aujourd'hui lundi, ce matin, j'ai eu 2 heures de physique. Sur quoi est-ce qu'on a fait? On a continué la conversion de puissance, encore une fois. Donc voilà, on continue. Cette fois-ci, on a vu, donc on est toujours sur le 5e chapitre. Donc on a fini les moteurs à courant continu, on a fini les moteurs synchrones. Cette fois-ci, on a attaqué les interrupteurs. Parce que c'est quand même intéressant, les interrupteurs. On voit que, d'une certaine façon, voilà, ça sert. Enfin, je t'apprends pas ce que c'est le principe d'un interrupteur, ça passe ou ça passe pas le courant. Mais en fait, on voit la caractéristique d'un interrupteur, on voit aussi celle d'une diode, on voit celle d'une diode contrôlée par voilà, un signal de commande. Tu envoies un courant pour faire en sorte que l'interrupteur marche ou marche pas, des trucs comme ça. Du coup, c'est plutôt intéressant. On voit quelques caractéristiques. Par exemple, en fait, si tu prends deux. En fait, on voit qu'il y a des points de fonctionnement. En gros, tu vois la caractéristique. Si tu vois pas ce que c'est, je t'explique. Tu prends un dipôle. Ok. Tu as 2 axes, la tension, le courant. Pour chaque truc de tension, tu mets le courant qui passe. Donc, il y a certains trucs, par exemple la résistance. Bah, tu mets une tension, U égale RI, donc I égale U sur R. Bah, tu connais la résistance de ta résistance. Du coup, ça va faire une droite comme ça. Et un autre, c'est plus compliqué. Par exemple, voilà, les diodes, par exemple, théoriquement, ça passe pas quand le courant est, quand la tension est négative, je crois bien, ou courant négatif. Enfin, peut-être j'ai inversé les deux pour la diode, mais tu vois, genre ça passe pas. Et d'un coup, ça passe. Après, il y a une petite tension de seuil, donc ça décale un peu. Mais c'est ça l'idée. C'est voilà, tu as ta caractéristique, U, I, voilà tout ça. Donc tu as ton truc. Et quand tu en as deux, en fait, par exemple, voilà, on dit, tu veux mettre 2 générateurs de tension en parallèle. C'est-à-dire, un, il dit, moi, je fais tant de volts, l'autre, il dit, je fais tant de volts. En fait, quand tu prends la caractéristique d'un générateur de tension, bah, en fait, quelle que soit l'intensité qu'il traverse, c'est toujours la même tension. Donc, en gros, ta caractéristique, donc là, les U, là, les I, ça va être une barre verticale. C'est-à-dire que ça va être toujours la même tension, quelle que soit l'intensité. Ça va être la même abscisse, tu vois, ça va être la même tension. En fait, quand tu superposes des caractéristiques de dipôle, ça va faire le point de fonctionnement. Par exemple, un générateur de courant, lui, à l'inverse, t'as compris, il fait le courant quelle que soit la tension, du coup, ça va être une droite comme ça. Si tu mets un générateur de tension en série avec un générateur de courant, ou en parallèle, je crois, enfin, tu vois, genre, tu fais une boucle comme ça, c'est la même tension, même courant, ça n'embête pas, aussi une près. Du coup, tu fais la caractéristique et tu vois que voilà, il y en a un, c'est un trait comme ça, l'autre, c'est un trait comme ça. Bah, tu vois que lui, exactement à ce point-là, à U et I, ben ça marche. C'est-à-dire qu'ils ont un point en commun. Si tu décalais un peu, par exemple, tu mettais une plus petite tension pour I, ben juste le générateur de courant, il le permet. Il fait I, le même I, quel que soit U. Tu décales un peu U, ça va. Mais l'autre, il le permet pas. Du coup, il faut un point de fonctionnement pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Ben, quand tu mets 2 générateurs de tension en parallèle, ils disent bah moi je vais faire cette tension et l'autre cette tension, bah, quand tu prends les deux droites, bah, en fait si elles sont parallèles, elles se croisent à l'infini. Et les points de fonctionnement, c'est quand ça se croise. Du coup, théoriquement, ça fonctionne, c'est-à-dire que tu les mets ensemble, tu es là, ok, bah, toi tu mets du 3 volts et l'autre par exemple 3,5 volts, bah, si c'est pas formellement la même tension exactement, ça se barre en couille. Genre, en fait, ça se détruit. C'est simplement ça. En fait, comme c'est plus ou moins l'infini, le courant va être infini, ça va tout casser, ça va faire fondre les fils. C'est de la destruction. Et du coup, c'est formellement interdit de faire ça de la même façon que du coup, ça serait en parallèle pour les tensions. En série, des générateurs de courant, c'est interdit aussi parce que ça détruit. Parce que voilà, même si tu en achètes la même marque et tout, il y a trop de fluctuations, ça peut être un peu décalé, là ça se barre en couille, ça va à l'infini. Donc, c'est pas le bon plan du tout. Du coup, ça c'était le cours de ce matin. Ensuite, on a fait TPD6 sur la cordeuse. Donc voilà, un petit moteur, tu vois, genre les cordeuses de raquette, tu vois, t'as ton tour de raquette, tu tires le fil, tu fais passer. Nous, ça intéresse juste au mécanisme qui tire la corde. T'as ta corde qui est accrochée à un point, tu tires. Hop là, on faisait sortir le chat vite fait. Donc, oui, donc je disais, donc tu prends, voilà, tu as juste ta corde, elle est fixée en un point, et l'autre, c'est un moteur qui va tirer, en fait. Il va faire une certaine force. Bah, pour atteindre ce truc, comme au départ, elle n'est pas tendue du tout, elle est un peu molle, tu tires, et la tension, elle va petit à petit augmenter, la commande va augmenter, petit à petit, jusqu'à atteindre la commande visée. Donc, c'est un système du premier ou second ordre, suivant ce que tu as. Nous, il s'avérait que c'était un second ordre, donc voilà, il y avait plein de caractéristiques. Le TP était plutôt long, du coup, on l'a pas fini, on n'a pas fait les trucs intéressants, c'est dommage.
Mais on a fait tout ce qui était la place, études théoriques du système, et puis quelques petites analyses, voilà, tu tires, tu regardes la réponse et tout par rapport à la force, du coup tu t'en déduis l'écart statique, t'en déduis le temps de montée, t'en déduis le dépassement, donc la pulsation, la période, voilà, la pseudo-période, le coefficient d'amortissement, tout ça, tu arrives à le déduire avec les formules du cours, donc c'est plutôt stylé. Ensuite, l'après-midi, 2 heures, corrigé de TD sur conversion de puissance. Là encore, bon, rien de plus classique que des corrigés de TD. Ensuite, juste après, colle de maths. Alors, les cols de maths en ce moment, c'est plutôt particulier parce qu'on a interrogé sur tout depuis le début de l'année. Donc, ça peut être de tout. Par exemple, nous, le chapitre qu'on a fait il y a récemment, c'est les équations différentielles linéaires, mais avec des matrices. Et c'est tellement différent de ce qu'on voit, je trouve. Enfin, il y a beaucoup plus de théorèmes, de trucs, de méthodes par rapport aux équatifs, j'ai envie de dire basiques qu'on voyait. Du coup, c'est plutôt, ça peut être compliqué au premier abord, mais une fois que tu t'es plongé dedans, bah, ça va en fait, c'est faisable. Du coup, en fait, on a fait ça dernièrement et j'ai pas du tout eu ça. J'ai eu des suites et des séries. Donc en gros, tu vois, ma suite, on dit voilà le premier terme, U0, on dit juste qu'il est entre 0 et 1 exclu. Pour tout n, un plus 1, c'est un moins un au carré. Nature, limite de la suite un, ça va. Ensuite, on va faire la somme des un carrés. Donc tu es là, attends, un carré, tu connais le truc entre un et un plus 1, peut-être on peut faire, tu prends le truc, un plus 1, tu mets au carré. Non, en fait, un plus 1 égale un moins un carré, ça fait un carré égale un moins un plus 1. Télescopage, ça fait u0 moins un, comme tu as montré que machin, ça tendait avant, probablement tu as montré que la suite tendait vers 0. U0 moins U grand N ou grand N tend vers plus infini, ça tend vers U0 tout simplement. Ça c'était la somme des UN carrés. Et là où c'était chaud quand même, la dernière question c'était nature et si ça existe limite ou somme de la somme des, la série des UN tout court, pas de carré. En fait, c'était plutôt chaud, je te cache pas ce qu'il fallait faire. Tu vois ta relation UN plus 1 égale UN moins UN carré. Le colleur il m'a dit tu prends ça, ok. Tu divises tout par UN, du coup ça fait UN plus 1 sur UN égale 1 moins UN, ok. Tu prends le logarithme des pariants de chacun. ln de UN plus 1 machin égale l'autre. Ensuite tu fais une somme de ça. Ok. Déjà rien que le ln j'y aurais jamais pensé. Mais ok, si tu veux, vas-y, on fait le ln, on fait la somme. Et là ok, bah maintenant ta somme à gauche, là ok, c'est la somme des ln. Donc c'est le ln des produits, et comme c'est un produit de un plus 1 sur un, bah, ça se télescope, du coup ça marche bien, le truc du coup, ce qui est dans le ln ça tend vers 0, du coup ça tend vers moins l'infini la somme, comme c'est égal à l'autre strictement, bah, l'autre aussi tend vers moins l'infini, seulement comme c'est ln de 1 moins un, et un tend vers 0, tu fais un petit développement limité, tu vois que c'est équivalent, lorsque grand N tend vers plus l'infini, à moins un. Du coup, tu es là, ok, donc tu as fait la somme des quelque chose qui est équivalent à moins un, qui diverge, vu que c'est égal à moins l'infini, la somme à l'infini, du coup ça diverge, et comme le terme est équivalent à l'autre, donc c'est équivalent, donc ça diverge aussi. En soi, c'est du cours, ok, mais alors la méthode, le début, il pensait qu'il faut diviser par un, mettre du logarithme népérien, faire la somme, ça j'y aurais jamais pensé de moi-même, honnêtement, je te cache pas. J'aurais clairement eu besoin d'informations si c'était en concours. Donc bon, au moins je l'ai vu, et peut-être que j'aurai cette idée de génie, je dois l'avouer, au concours, sait-on jamais. Donc voilà, et puis après il m'a posé des questions que j'ai pas su répondre, parce que ce chapitre-là, les matrices orthogonales directes, j'avoue, je pensais pas du tout que ça tombait. Mais je savais pas en fait. Du coup, j'ai bien bossé, je sais ce que c'est. Voilà. Oui, je vous ai pas dit d'ailleurs, je vous ai pas raconté ce qui s'est passé au devoir commun de maths. Bah, grosse chance parce que je suis beaucoup plus calé en analyse qu'en algèbre. Il n'y a pas eu une question d'algèbre. C'est étonnant. En fait, c'est pas si étonnant que ça parce qu'à Minpon, comme il y a 2 épreuves de maths, apparemment, souvent c'est une full algèbre et une full analyse. Donc, comme c'était Minpon PC 2016, si je dis pas de bêtises, c'était sans doute l'épreuve d'analyse. Du coup, j'ai eu de la chance. Je l'avoue, j'ai eu de la chance. Et voilà, donc après, et à la fin, 17 à 18, colle de chimie. Colle de chimie, j'ai fini.
C'était la dernière colle de chimie de l'année et j'ai majoré, mec, qu'est-ce que tu veux. Bon, mec, mon exo, en vrai, cette fois-ci, dernière colle avec ce prof-là, j'avais un peu, entre guillemets, arnaqué, en mode, oui, je connais pas trop les formules, je te dis des trucs, c'est pas la bonne formule, c'est pas le bon résultat, c'est pas la bonne méthode, ça veut rien dire, mais le prof a dit qu'il comprenait ce que je faisais, donc, mais ça c'était longtemps avant, il a dit ok, du coup j'ai fait une bonne note que, honnêtement, j'avais dit à l'époque, je méritais pas, mais bon. Et voilà, cette fois-ci, mec, j'ai une note 15. Et honnêtement, mec, j'avoue, je dois avouer que je la mérite quand même. Parce que, mec, j'ai jamais eu personnellement à tracer de diagramme binaire. J'en ai jamais eu. Un diagramme binaire, tu vois, t'as un mélange. Là, c'était de l'acide nitrique et de l'eau. Bah, tu mets, tu vois, le titre massique. En gros, tu dis, bah, pour tant de masse, bah, tant de pourcents de la masse, par exemple, ici, bah, c'était basé sur l'eau. Donc, ton mélange, bah, tu sais que voilà, tu veux mettre au départ que de l'acide nitrique, et puis au final, 1% de la masse, ce sera de l'eau, et puis jusqu'à ce que 100% de la masse, c'est de l'eau. Et du coup, tu fais ton graphe, et à chaque fois que tu mets, tu fais par rapport à la température, et tu dis, bah voilà, tu mets des fuseaux, je sais pas, si genre, par exemple, tu as une distinction comme ça, bah tu sais que là, tu as un certain truc, suivant le titre massique de l'eau, avec, voilà, certaines températures, et là, en gros, ce qu'il me donnait, il disait, ok, l'acide nitrique, quand il se refroidit, il donne des... C'est pas des hydrates, je crois que c'est des hydrates. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, mais c'était des hydrates. Il dit, ok, quand il se refroidit, il donne ça. Ok. Lui, il fond, donc fusion, il passe de solide à liquide, à cette température-là. Lui, à cette température-là, l'acide nitrique, il fond à cette température-là, et sinon, tu as 3 points eutectiques. Ces points eutectiques, c'est en gros tes fuseaux ou des trucs comme ça, les diagrammes, c'est des points entre guillemets, c'est des minimums. C'est genre, tu vois que tes fuseaux ils peuvent faire ça, mais aussi il peut en avoir plusieurs, ça peut faire ça, ça, ou ça, ça, ça. Je sais pas. Et les points minimums, c'est les eutectiques. Ils m'ont donné les coordonnées. Bah, déjà, il fallait traverser les fuseaux, donc le haut j'ai réussi, et mec, après, c'était pas un truc bidon, genre comme on voit en exo, genre en mode 2 fuseaux bidons comme ça. Non, ça faisait. Ça descendait. Ça remontait à un maximum, ça redescendait, ça remontait un peu, ça redescendait, ça remontait. Ça c'était que rond, ça c'était facile. Non, en bas c'était en mode une horizontale et un trait vertical. Et une horizontale et un trait vertical. Et une horizontale et un trait vertical, mais au milieu. Et trouver 9 domaines différents. D'habitude t'en as maximum 4, là t'en avais 9, mec. Et après étudier un truc, bon ça, étudier, voilà, tu te mets un titre massif et tu regardes comment ça descend, enfin comment ça évolue en fonction de la température qui baisse. Et ça, je vous, bon, j'ai bien réussi. Donc voilà, aujourd'hui, journée quand même chargée. C'était les dernières colles de la semaine, dont la dernière colle de chimie et avant-dernière colle de maths. Donc voilà, ça se finit bientôt, au moins, ça fait du bien. Donc voilà, programme de ce soir. Je dois trier absolument tous les TP de physique parce que c'est un sale bazar, mes TP de physique et de chimie, et comme on est en binôme, et que souvent c'est moi qui récupère les TP, mais aussi lui il en a. Du coup, avant les concours, pour la préparation aux euros, ce serait bien qu'on rassemble tout et qu'on se distribue selon chacun a besoin. Genre voilà, si j'ai un sujet ou inversement, que je lui passe une copie, ou inversement. Du coup, faut que je trie tout ça, faut que je révise du coup la colle de maths, les trucs là sur les matrices orthogonales. Peut-être que le mot va passer entre les profs et peut-être que je vais me faire interroger demain, donc c'est intéressant que je bosse ça aussi. Et je bossais aussi le cours de conversion de puissance qui est mastoc, qui est infâme, qui est énorme. Et que j'ai pas spécialement insisté sur celui-là en particulier pendant les vacances parce qu'il tombait pas au concours. Bon, c'est pas très futé de ma part, je dois l'avouer. Et aussi la semaine prochaine, j'école avec mon ancienne prof de physique, et même si en colle de physique j'arrive à faire des trucs pas trop dégueux, avec cette prof-là en particulier, c'était ma pire note de cette année. J'ai eu 7 sur la loi de Bernoulli par exemple, donc la mécanique des flux, parce que la mécanique des flux c'est pas du tout mon dada. Bref, je m'éternise, ça fait un peu plus de 14 minutes de vidéo, voilà, j'ai pas envie que ça fasse trop long, même si c'est déjà pas mal long. Bon, ça ferait une petite occupation du soir. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus.